veux savoir la vérité? Tu n'es pas prêt de revoir tes parents. Relâche-le! Tu peux y aller. Doucement. Pourquoi tu fais cette tête? Ce sont juste des squelettes, y a pas de quoi avoir peur. Mais j'ai pas peur. Je me suis juste fait mal en tombant, mais ça va? Ça va, les enfants? Descends, grand maître! Il faut que tu vois ça! Des sauveurs du monde. Ils doivent être là depuis les ténèbres, évidemment. Ne touche à rien. Je veux juste allumer une chandelle. On dirait des schémas. Des schémas d'une combinaison. Et celui-ci représente une navette. Regarde. J'arrive pas à lire. Ça fait des mois que je cherche ces schémas. Et j'en crois pas mes yeux. On va pouvoir fabriquer de nouvelles combinaisons et des navettes. Coréon, je pense qu'on devrait s'en aller. HK va sûrement revenir. Il n'en est pas question. Cette découverte est trop importante. Restez là, je vais faire le guet. T'as une idée de génie, merci. On est censé avoir tous lu un bouquin écrit par Homer Simpson, quelque chose. C'est un auteur qui s'appelle Homer. Regarde, j'ai emprunté un exemplaire à Monsieur Burns. Quoi? Je suis pas venu ici pour lire. Très bien, les enfants, prenez vos sacs à dos et allez vous installer dans la cabane. Rendez-vous dans une demi-heure. On lira quelques passages d'Homer avant le déjeuner. Dès que l'occasion se présente, on file directement dans la grotte. Ah, on va pas sauter le déjeuner? Impossible. Dites-moi que je rêve, quels idiots. Ce sont les sauveurs du monde eux-mêmes qui ont provoqué les ténèbres et non les maraudeurs. Quoi? Les anciens sauveurs du monde cherchaient à augmenter leur pouvoir, mais ils ont perdu le contrôle de la situation. Je cite. 10 minutes après le début de notre expérience, la terre se mit à trembler, des fissures apparurent dans le sol, des montagnes de flammes s'élevèrent. Des tremblements de terre et des volcans? Voilà pourquoi ce monde est si différent du mien. Continue. Le ciel se recouvrit de nuages, et le soleil disparut. Les créatures commencèrent alors à mourir. Ça ressemble à un désastre nucléaire? Dans mon monde, les pays ont appris à transformer les boules de feu en bombes. Une seule bombe peut détruire tout un château. Et une bombe nucléaire est 100 000 fois plus puissante. C'est de la folie. Si on faisait sauter plusieurs bombes nucléaires en même temps, la poussière serait projetée dans l'atmosphère et obscurcirait le soleil.
La planète serait alors plongée dans un hiver qui risquerait de durer des siècles. C'est ça qui a dû se passer, ces vieux fous ont perdu la tête. Ils étaient arrogants et cruels, comme HK. Et HK a déjà compris comment on transforme des boules de feu en bombes. Si jamais elle s'approprie le secret de la poudre noire, je ne donne pas cher de notre peau. On doit trouver un moyen de te renvoyer chez toi. Génial. Emmène-moi à la tour du prévôt de Clayhill. Le passage doit se trouver là-bas. Rends-moi cette corde, Griffon, c'est un ordre. Rihanna! Rihanna, David! Laisse-moi partir, Rihanna! L'Iliade d'Homère a pour thème la souffrance et la douleur. Des jeunes gens meurent, des femmes et des enfants perdent un mari ou un père, mais les dieux exercent leur pouvoir. Attention. Et moi, je souffre autant qu'eux. Fais-le taire. On va commencer par quelque chose de simple. Quel cadre ce cher Homère a-t-il choisi pour cette magnifique tragédie? Sky? La guerre entre les Troyens et les Grecs. Ah, j'ai parié sur les Grecs. Tu veux bien arrêter de jouer les idiots, Nathan? Tu as choisi ton camp, Nathan. C'est bien. Et si tu nous lisais le premier chapitre, on t'écoute. Chante, déesse, toute la colère de Achille. La colère maudite qui a provoqué chez ton fils cette angoisse et l'a poussé à prendre les... À prendre les quoi? Nathan se sent pas très bien depuis qu'on a quitté la ville. Il est souvent malade en voiture. Je vais l'emmener aux toilettes. Une bonne idée. On se calme. Asseyez-vous. Sky, tu veux bien reprendre depuis le début? Ah, merci. Y a pas de temps à perdre. Viens. Doucement. J'ai pas envie d'avoir un limbago. Arrête de bouger. Mais facile à dire, tu pèses une tonne. Attends. Je crois que je peux y arriver. Bonjour, messieurs. Un coup de main, peut-être? Oui, HK? Pardon de vous déranger, mais j'ai rendez-vous avec Coréon. Coréon? Il a quitté le château tôt ce matin? C'est très étrange, ça faisait des années qu'il n'avait pas mis le nez dehors. Tu peux l'attendre si tu veux, il ne devrait pas tarder. Mais on cherche quoi exactement? Je sais pas. Essayons de deviner ce qui s'est passé. Paul se tenait là quand il a disparu. Il me parlait quand soudain il y a une décharge qui venait de là. Oui. Et toute cette zone est encerclée par des roches magnétiques. Alors t'en conclus quoi? Ben, rien du tout. Génial. Marna, Lucan. Ici Coréon. J'ai retrouvé le fugitif. Parfait, ramène-le dans sa cellule. Non. J'ai décidé de le renvoyer dans son monde. Son savoir risque de causer notre perte. Quand tu verras ce que j'ai découvert, tu comprendras mes raisons. Je t'ordonne de le ramener au château. Maître ici, Griffon! Non! Maître Régent, je crois deviner où se trouve Coréon et le garçon. Je peux vous les ramener si vous m'en donnez l'ordre. D'accord. C'est la folie dans le stade. Les joueurs s'embrassent. Le score est maintenant de 2-0. Alex, tais-toi, je réfléchis. Ah, écoute, mon équipe favorite est en demi-finale. Le match a... Éteins ça, tu veux? S'ils gagnent, ils seront assurés d'aller en finale. Alex! Non, rends-le-moi. À la recherche du Rends-le-moi. maître Coréon et d'un garçon appelé Paul.
Elle a bien dit Paul? Il a une quinzaine d'années, des cheveux bruns, et ses propos ne sont pas toujours très clairs. Pas de doute, c'est lui. Si vous les voyez, avertissez immédiatement les sauveurs du monde. Bah, c'est quoi, sauveur du monde? Mais on s'en moque. T'as entendu ce qu'elle a dit? Paul est dans un monde parallèle, et maintenant on en a la preuve. Mais attends, si on peut capter un de leurs messages, ils doivent pouvoir nous entendre si on avait un émetteur radio. Veux-tu qu'on trouve un émetteur radio? Il y avait les talkie-walkie la dernière fois qu'on a campé ici. Je comprends pas pourquoi les gens te traitent d'imbécile. Qui m'a traité d'imbécile? Allez, viens, on fera mieux de rentrer au campement. Le prof doit se poser des questions. Ah, et qui m'a traité d'imbécile? Ashka a trafiqué mon œil de pierre. Elle va nous retrouver. Est-ce que tu peux le débrancher? Non. Il faut s'en débarrasser. Donne-le-moi, je vais faire diversion. Ne dis pas de bêtises. C'est après toi qu'elle en a. Donne-le-moi. Bien joué, petite. S'il y a une radio, elle est forcément là-dedans. T'as apporté le bouquin? Toi, tu lis. Si quelqu'un nous surprend, on dira qu'on s'entraîne pour demain matin. Agamemnon lui enfonça son poignard dans le front et le regarda s'écrouler. Ensuite, il le poignarda dans le ventre pendant que sa cervelle débordait de son crâne. Quelle horreur! Et c'est pas mal du tout, ce truc. Je trouve ça stupide, tous ces imbéciles qui s'entretuent pour une fille. Ouais, t'inquiète pas, va. Aucun mec se sacrifiera pour tes beaux yeux. Désolé. Alors, tu trouves? Non, continue à lire. Agamemnon lui coupa le bras et la tête et la fit rouler jusqu'au bas de la colline. Eureka! C'est génial! Zut, ça a pas l'air de marcher. Maintenant, oui. On va retourner à la grotte et faire un test. Tiens, qu'est-ce que vous fabriquez là? On se préparait pour le cours de demain, monsieur. Je croyais pourtant avoir été très clair. Vous devez suivre le règlement. Les garçons et les filles restent dans leur dortoir après 10 heures. Vous vous trompez, on était juste en train de lire l'Iliade. Je suis désolé, mais il va falloir que je prévienne vos parents. Tu t'appelles bien Nathan? Oui, monsieur. Nathan Jones. Et toi, Dina McDougall? Vous me décevez beaucoup, tous les deux. Allez, viens, Dina. Je te ramène à ton dortoir. Dépêche-toi, Nathan. Tu as intérêt à être dans ton lit à mon retour. Qu'est-ce qui se passera si tu restes coincé dans notre monde? J'aime mieux ne pas y penser, ça me déprime. Quoi? Je meurs de faim. Nous aussi. Et si tu ne te tiens pas tranquille, on risque de t'inscrire au menu, alors du calme. Coréon, réveille-toi, regarde. Ashka a retrouvé notre trace. Ils ne peuvent pas atterrir ici, mais ils vont envoyer des hommes à notre poursuite. Restons pas là. On n'est plus très loin de Cléil. Notre guérisseuse pourrait le soigner. Il faut d'abord qu'on aille à la tour du prévôt. Pourquoi vous ne me laissez pas là? Vous irez plus vite sans moi. La ferme! Paul, il est malade. Très bien. Le prévôt a demandé des nouvelles de Rihanna ce matin. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais la même chose qu'hier, qu'elle est partie chasser. Mais ça fait 3 jours qu'on l'a pas vue. Et si elle avait eu un accident? Ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Oh, Rihanna! Nous nous sommes fait un sang d'encre. Mais
étais-tu passé? Je suis allée faire un tour au château. Quoi? Bonjour, Maran. Bron. Grand maître, ma fille ne pensait pas à mal. Elle est peut-être un peu têtue, mais... Apparemment, elle a hérité ça de sa mère, ma chère. N'aie pas peur. J'ai une dette envers ta fille. Il est gravement malade. Je reviens tout de suite. Conduis-le près de la cheminée. Ah, ces herbes sont miraculeuses. Je me sens déjà beaucoup mieux. Bois la moitié de cette potion maintenant et le reste demain à ton réveil. Non. Tu connais des tours de magie? Je suis un sauveur du monde, bien sûr que je connais des tours de magie. Approche. Des pierres qui sautent. Elles sont pour vous. Elles vous porteront chance. Détache-moi! Détache-moi ou je ferai tout pour que Rihanna soit condamnée! Où est Paul? Je n'en sais rien. Rihanna et lui sont partis très tôt ce matin. Avec le maître Coréon. Pourquoi les Grecs ne sont pas partis quand il en était encore temps? Parce qu'ils sont grecs. Non, je suis très sérieux. C'est vrai que les Grecs étaient célèbres pour leur fierté. Ils sont restés à Troie pour sauver l'honneur. Excellent, Nathan. La fierté et l'honneur sont à la base de toute l'histoire. Et puis, bien sûr, les Grecs ne renonçaient jamais à une jolie fille sans se battre. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux vous laisser 2 petites minutes? Pas une de plus, d'accord? On apprécie tous tes commentaires. Bien, passons au chapitre 12. Ça pouvait pas attendre la fin du cours, ils me mangent tous dans la main. On est venu ici pour délivrer Paul. Oui, je sais, mais j'ai passé la nuit à lire et c'est la première fois que je termine un bouquin. J'ai trouvé ça super. Je suis ravie que tu t'amuses. Mais moi, j'ai passé la moitié de la nuit devant la porte de ton dortoir. Tu devais me rejoindre, t'as J'ai oublié? pas pu, Burn faisait le guet devant ma chambre. Et pourquoi t'es pas allé à la grotte sans moi? Parce que t'as les piles, imbécile. Ah, très juste. C'est par là que je suis passé. De l'autre côté, il y a dû y avoir une surtension importante dans le câble électrique qui était au-dessus de moi et j'ai reçu une décharge. Ensuite, j'ai ouvert les yeux et je me tenais juste ici. Après, des étincelles sont apparues entre le sommet de cette tour et ça. Et quand j'ai laissé tomber l'œil de pierre, le passage ou la porte s'est refermé. Envolé. Je crois deviner que lorsque le prévôt a utilisé son œil de pierre, l'énergie contenue dans ce monde s'est connectée avec l'énergie contenue dans le tien. Et c'est ce qui a ouvert une brèche entre nos deux mondes. On va voir si on peut reproduire le même phénomène. Mais on n'a plus d'œil de pierre. Te décourage pas, Paul. On va essayer de s'en passer. Grimpe sur le piédestal. Rihanna, recule-toi. Tu peux avoir confiance, Paul. Ça marchera jamais si on fait pas la même chose de l'autre côté. Je vais augmenter la puissance des rayons. Paul, tu ferais mieux de te reculer un peu.
J'arrive pas à maintenir la puissance. Mais c'est presque ouvert. Je vois plus rien. Moi non plus. Est-ce que vous m'entendez? Paul, je t'en supplie, réponds-moi. C'est peut-être pas la bonne fréquence. S'il y a quelqu'un, répondez. Allô? Paul? Ça va? Je vais retourner à Clayhill pour chercher de l'aide. Salut, Paul. S'il te plaît, je veux juste retourner dans mon monde. Écartez-vous de lui. Pousse ça par terre. Rihanna, sois raisonnable. Tu n'as pas intérêt à me désobéir. Fichez-lui la paix. Papa va prévenir les 2 autres régents. Je suis désolé, maître Coréon. Rihanna, va chercher mon cheval. On peut pas s'en aller. On n'a pas le choix. Je connais bien Ashka, elle devrait plus tarder. N'essayez pas de nous suivre. T'en fais pas, on trouvera un autre moyen de te ramener chez toi. Parle-moi, je t'en supplie. À mon tour. Ici, Papa Tango Alex, j'appelle les débiles qui sont de l'autre côté. Est-ce que vous me recevez? Soyez sympas les mecs, c'est Alex. Allez, ouvrez grand vos oreilles et faites-moi un signe. Je vous écoute. Je suis une amie de Paul Reynolds. Qui êtes-vous? Je suis le sauveur du monde, Ashka. Comment osez-vous parler dans l'œil de pierre? Eh bien... Tiens, Dina et Nathan, encore à fricoter ensemble. Je répète, qui êtes-vous? Qui que vous soyez, cette conversation est terminée. Oh, s'il vous plaît, monsieur Byrne, on cherche un de nos amis qui a disparu. On a noué contact avec des habitants d'un autre monde. J'en ai assez de vos histoires. J'ai passé quelques coups de fil. Les vrais Dina et Nathan sont chez eux. Vous vous êtes mis dans un sacré pétrin, les enfants. Il y a une autre tour à moins de 5 km. On n'aura qu'à attendre le prévôt local et j'utiliserai son œil de pierre pour prévenir les régents. Ils ne nous ont pas beaucoup soutenus jusqu'ici. Pourquoi nous aideraient-ils? Ils m'écouteront quand je leur montrerai ceci. Que font tous ces trucs par terre? Aucune idée.